Bon, je vois qu'il y a déjà 25 personnes connectées, donc Franck, je te propose de démarrer. Donc, il faut qu'on ait terminé avant 16h25, qui est l'heure du prochain créneau de rendez-vous. Il y en a jusqu'à 18h, donc on va essayer de ne pas déborder. Donc, tu as l'honneur de terminer la phase de présentation, de courte présentation de notre après-midi B2Field. Donc, je te passe la parole pour 10 à 15 minutes maximum de présentation et ensuite on prendra des questions et j'invite les participants à les poser dans la conversation. On pourra les relayer comme ça, soit au fur et à mesure si on peut couper Franck sur certains points, soit à la fin de sa présentation. D'accord, très bien. Merci Anne. Alors du coup, on y va. Donc, bon déjà je vais me présenter. Donc Franck Bertu, chargé de mission numérique innovation à la direction innovation donc de l'agence Ad-Hoc et je suis référent transformation digitale. Donc je ne suis pas forcément compétent en agrotique. Mon domaine de compétence, il est plus sur le système d'information, qui est d'ailleurs ma formation initiale, et donc à comprendre un peu le fonctionnement d'une entreprise en globalité et d'essayer de digitaliser leurs processus, de les rendre plus performantes. Et plus particulièrement maintenant d'aller chercher de la valeur grâce à des processus d'innovation. Donc, mon exposé, ça va être justement essayer de voir comment à partir du numérique on peut aller chercher de la valeur et pas que de la performance et d'expliquer un peu certaines sémantiques comme Nicolas avait déjà un peu fait le teasing ce matin et puis m'appuyer sur un cas concret pour essayer de vous exposer un peu le principe. Donc, effectivement, depuis le début, depuis un certain temps, on voit un peu une terminologie qui se recoupe entre transition numérique, transformation digitale, ou même transition digitale ou transformation numérique, on ne sait plus trop quoi dire. Et bon, pour la bonne et simple raison, c'est je pense qu'on parle tous de la même chose. Mais c'est vrai que depuis 2010 à peu près, il y a quand même un pivot quand même dans le savoir-faire du logiciel et dans la digitalisation des processus de l'entreprise. Donc historiquement, on avait des données d'entrée, on appliquait un traitement et on allait chercher des résultats. Et puis, depuis quelques années, donc, dans la transformation digitale, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à se mélanger, déjà technologiques, avec voilà, l'intelligence artificielle, la blockchain, mais aussi dans les modèles. Donc, c'est pour ça que, bon, par souci de simplicité, on va essayer un peu, et par clarté dans cet exposé, de proposer des définitions, même si elles ne sont pas validées complètement. Mais enfin, dans la littérature, on commence à le voir se dessiner. Et surtout, au niveau de la région, on commence à adopter cette terminologie pour les adapter aussi aux outils financiers de la région. Donc, en deux mots, en fait, on voit que transition numérique, de par la définition que vous pouvez lire, on a des termes qui sont numériques issus de l'électronique. Donc, on voit qu'on est vraiment dans des outils. Transition, on voit qu'on est dans l'amélioration continue. Et donc là, on est bien dans ce qu'on sait faire depuis le début de l'informatique logicielle, c'est-à-dire numériser des processus pour aller chercher de la performance selon des indicateurs en mode projet de façon maîtrisée. Après, c'est vrai que l'autre terminologie, transformation digitale, la sémantique est quand même différente. Déjà, dans le sens de transformation, on voit qu'on a comme une espèce de révolution. On n'est plus dans un continuum de temps. Et puis, digital, on voit que le numérique, on l'a perdu au profit du digital, avec des fois, et vous avez pu le lire dans la presse, un rapport avec digit, lorsque c'est le nombre en anglais ou est-ce que ça vient du doigt. Enfin bref, on voit que le numérique s'approche de l'humain avec les nouvelles technologies, notamment de la mobilité, c'est vrai, qui a amené beaucoup de nouvelles pratiques avec le numérique. En tout cas, ce que l'on peut considérer aujourd'hui, c'est que la transformation digitale, ça ne touche pas que le numérique et que la digitalisation des processus. Ça touche l'ensemble vraiment de l'organisation de l'entreprise. Donc, dans ce sens-là, on a deux approches différentes, c'est vrai, de la transition numérique ou de la transformation digitale. Donc, si vous voulez bien, on peut proposer des définitions plus simples pour résumer tout ça, où on pourra dire que la transition numérique, on restera dans l'automatisation de processus métiers, donc par un logiciel ou un matériel numérique dédié, spécialisé. Je pense que ce matin, voilà, on a vraiment parlé des outils numériques propres au métier. Mais il y a aussi la transformation digitale de l'entreprise, c'est-à-dire de tous ces outils métiers, il faut
qu'ils communiquent ensemble. Il faut qu'on fasse 2 parties, un tout et il faut vraiment qu'on travaille finalement sur la digitalisation de la chaîne de valeur. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'une stratégie digitale où on doit voir l'ensemble des parties pour répondre à la personne morale qu'est l'entreprise. Voilà, donc à retenir, je pense, la transition numérique, c'est recherche de performance et transformation digitale, plutôt recherche de relais de croissance. Et on va voir pourquoi. Relais de croissance, c'est grâce notamment au processus d'innovation qui va nous aider à trouver ces relais de croissance. Bon, bien sûr, il y a des freins depuis le début hein, à l'adoption de cette catégorie de transformation digitale. Et les plus connus qui reviennent tout le temps, finalement, depuis 2015, c'est d'une part le manque de temps, le manque de budget et bien sûr le manque de compétences. Alors, pas forcément le manque de compétences, encore une fois, des outils métiers TIC agro, mais surtout des manques de compétences pour établir une stratégie, définir des priorités de toute cette liste de digitalisation qu'on pourrait vite définir dans le cadre d'une entreprise, mais comment prioriser cette digitalisation? Là, ça reste assez compliqué et il faut s'appuyer sur des personnes souvent seniors qui ont beaucoup d'expérience et qui sont donc soit rares et chères. Donc c'est là que ça commence à être un vrai frein. Après, il y a deux nouveaux moteurs, par contre, que j'ai mis en couleur par rapport aux moteurs traditionnels de la transformation digitale, c'est-à-dire la recherche de clients et tout ce qui va avec. C'est deux choses qui me semblent importantes. C'est le pilotage, donc vraiment toute cette aide, vous que vous connaissez bien des outils de la décision, mais là, pas pour le métier, mais pour l'entreprise. Et puis l'innovation qui s'est renforcée, notamment pour aller chercher des relais de croissance. Alors maintenant, je vais vous exposer juste un cas qui est arrivé concret et qui est pour moi été l'effet déclencheur de toute cette offre transformation digitale que propose maintenant Ad-hoc aux entreprises de toute taille et de tout secteur d'ailleurs. Mais je pense qu'il s'applique effectivement aussi au secteur agroalimentaire, hein. D'ailleurs, ce matin, là, depuis ce matin où je fais des rendez-vous, ça semble se confirmer. Donc, c'est une entreprise, voilà, un bureau d'études qui a été créé en 2007 dans le secteur effectivement de l'électricité pour le nucléaire. Donc ça n'a rien à voir avec l'agroalimentaire, comme ça je ne pourrais pas trop me tromper, vous pourrez m'excuser de pouvoir un peu, euh, pas dire les bons termes dans votre domaine, mais j'espère que vous allez pouvoir vous projeter par cet exemple de ce qu'on doit aller chercher, d'ailleurs c'est ce qu'on a déjà entendu ce matin, pour passer de la transition numérique à la transformation digitale. Donc, c'était une entreprise qui est quand même positionnée sur l'innovation au départ et elle est arrivée avec un dossier de financement pour capitaliser les données de tous ces consultants qui avaient des données sur disque dur, soit hébergées sur des outils comme Excel, soit des petites bases ad hoc, donc Access, ou un peu plus grosse avec SQL Server. Bref, une foultitude de données et surtout un paquet de connaissances qui étaient réparties chez tous les consultants plutôt seniors. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir partager tout ça dans l'intégration d'un ERP. Et c'est vrai que quand on a reçu ce dossier, finalement, on ne l'a pas considéré comme innovant, donc il a été un peu retoqué pour l'outil financier qui avait été proposé. Mais comme l'entreprise était positionnée sur vraiment un credo d'innovation, on s'est permis de continuer à travailler avec elle sur vraiment l'innovation, amener des services innovants et bénéficier de ce budget initial de 200 000 euros pour non seulement, bien sûr, répondre aux besoins de la digitalisation de ces processus et de le partage des données, mais aussi d'aller chercher des services numériques qui pourraient amener de la valeur client à l'entreprise. Et donc, bien sûr, ça nous a demandé de travailler avec l'ensemble de l'entreprise, hein, pas que la DCI. Et ça a demandé aussi de former un peu l'équipe à des nouvelles façons de gérer des projets créatifs, comme des méthodologies agiles. Mais tout ça, ça a été quand même accompagné par du financement et par aussi les conseillers qui ont proposé des prestataires adaptés et compétents pour le faire. Donc, en gros, l'issue de tout ce travail, ça a été donc de passer d'un ERP à une plateforme numérique. Et la différence entre les deux qui est fondamentale, c'est que ça permet de connecter l'entreprise à la fois en interne, à tous les services de l'entreprise, ou si vous êtes une petite entreprise, à tous les logiciels de l'entreprise, et aussi en externe, aussi pour pouvoir répondre à des problématiques de réponse à d'appels d'offres ou avoir des partenariats technologiques qui permettent d'augmenter finalement la compétence initiale intrinsèque de l'entreprise.
Et donc aujourd'hui, la grosse tendance et la grosse recommandation dans le cadre d'une transformation digitale, c'est d'ailleurs même d'une transition numérique, hein, si vous êtes en phase d'intégration d'un ERP ou d'un CRM ou d'un outil voilà, qui héberge vos données internes à l'entreprise, c'est tout de suite penser en quoi cette solution peut aussi m'apporter, peut être visible à mes clients. Et vous verrez que fatalement, ça va demander d'ouvrir votre système à l'extérieur. Et donc, c'est ce qui a été fait. Je pense que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, parce que les plateformes, on en parle beaucoup, et surtout dans votre secteur, ça peut être aussi, comment dire, une image pas forcément très positive, c'est quand même l'avènement de tous les systèmes d'information des entreprises aujourd'hui, dans ce sens où si votre entreprise n'est pas connectée au monde extérieur, ça va vraiment la fragiliser par rapport aux concurrents qui le font déjà et aux différentes marketplaces qui sont en train de se mettre en place. Donc tout ce travail, il n'a pas été vain, hein, parce qu'au-delà du fait qu'on a répondu aux besoins, on a réussi aussi à toucher ce qu'on attendait, c'est-à-dire concrètement des KPI stratégiques. Donc on a augmenté le chiffre d'affaires de 30%, on a augmenté la satisfaction client, des interfaces donc API qui ont été faites, qui n'étaient pas initialement prévues, ont permis d'augmenter le volume d'affaires en travaillant avec des partenaires pour faire des offres plus globales. Et puis peut-être le Graal, alors c'est pas encore fait, mais peut-être y trouver un nouveau modèle économique dans ce sens où finalement l'outil, la plateforme qui est accessible à tous, ben, elle peut peut-être aussi servir à des nouveaux clients. Et si la valeur client est confirmée, y greffer un modèle économique. Donc, tous ces concepts-là qu'on vient de voir de façon appliquée, c'est ça vraiment la transformation digitale, plus que la transition numérique, encore une fois, où on est plus dans l'intégration d'un outil agrotique qui va répondre à un besoin spécifique du métier. Voilà. Alors, il y a quand même des enjeux clés, je pense, dans la transformation digitale, qui évoluent d'ailleurs, hein, mais ma présentation évolue chaque année. Mais voilà, celles que je propose, et je pense qu'on pourra en donner d'autres, et je n'ai pas la vérité absolue, mais je pense que voilà, les 5 que je propose sont intéressantes en tout cas à regarder. Bah, la création de valeur par la donnée, on en parle beaucoup. Voilà, il faut se méfier, mais je vais y revenir. L'automatisation des flux, bon, ça, vous le savez peut-être déjà, sûrement, mais vraiment, ça peut faire gagner en EBE, enfin en performance interne. L'augmentation de l'expertise interne, humaine, pardon, c'est vraiment le petit nouveau avec l'intelligence artificielle qui, on l'a vu aussi un peu ce matin, qui aide, bon, vous connaissiez les outils de la décision un peu historiques. Là, l'idée, c'est ce qu'on a vu dans le cas de tout à l'heure, vraiment centraliser toute la compétence des experts pour pouvoir les augmenter, pas les remplacer, mais au moins les augmenter, leur donner accès à toutes les données disponibles en temps réel et de profiter d'un jeune qui arriverait dans votre entreprise, de l'expertise des anciens qui ont bien voulu mettre leur savoir dans la machine. Alors, toute chose égale par ailleurs, encore faut-il qu'ils le fassent. C'est vrai qu'il y a une difficulté aussi dans l'intégration du savoir-faire et à le formaliser dans la machine. Mais enfin, on y va. Renforcer les modèles économiques, ça, je pense que c'est quand même aussi un gros sujet de la transformation digitale. Et puis, interconnecter entreprises, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc là, je vais passer assez vite parce que vous aussi, ça c'est un sujet que vous connaissez bien. C'était pour confirmer un peu voilà, la dynamique et surtout la contraction du temps de l'évolution à la fois de la technologie et du besoin des entreprises qui est passé donc de la valeur produit à la valeur client, ensuite à la valeur persona pour personnaliser de plus en plus les clients, donc avoir le maximum de données pour les connaître. Aujourd'hui, vous aussi, vous avez le besoin de connaître toutes les données de vos partenaires, des fournisseurs notamment, pour au final pouvoir traiter ces données avec des algorithmes auto-apprenants, justement grâce à une certaine pardon, technologie de l'intelligence artificielle et du machine learning. Je passe assez vite sur ce slide et on pourra revenir si vous avez des questions. Je pense que le message important, c'est vraiment de retenir que la donnée peut apporter de la valeur. Attention toutefois, ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. La valeur surtout pour vous. Pas forcément à dire, bon, aujourd'hui, je vends des produits agricoles. Berthu, il m'a dit que si je regardais toutes les données que je pouvais manipuler, ça pouvait me faire un relais de croissance. Je n'ai pas dit ça.
Éventuellement, ça peut le faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant tout, ça vous apporte des données pour vous aider à décider, pour vous aider à piloter et pour mieux connaître les produits que vous avez. Ça, c'est l'essentiel. Automatiser les flux, donc c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, là, j'ai travaillé avec une entreprise qui veut revendre des produits agricoles à des clients. Et vous voyez un peu le processus de revente pour la prise de commande. Donc, pensez quand même que quand vous avez des activités récurrentes au quotidien qui vous bouffent vraiment votre temps, en fait, votre journée, alors qu'elle n'est pas à valeur ajoutée, il faut vraiment passer du temps pour mettre tout ça sur papier. Je sais que c'est pas facile, mais il faut le faire. Et on peut gagner 80% du temps avec notamment tous les outils de workflow. Donc là, vraiment, je parle du système d'information de notre entreprise et qu'elle soit petite ou grande. Les outils aujourd'hui, la plupart, enfin beaucoup en tout cas, sont gratuits et la filière numérique est là pour vous accompagner. Augmenter l'expertise humaine, donc c'est un peu le sujet dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment un sujet que je pense qui peut intéresser à la fois les petites et les grandes, qui étaient réservées aux grandes avant, et qui revient très fort. C'est vraiment pouvoir, ce qu'on appelle, voilà, je l'ai mis cobot, issu des terminologies industrielles. C'est vraiment des robots collaboratifs qui n'ont que pour but d'augmenter votre expertise et pas de la remplacer encore une fois. Dans la capacité, encore une fois, à pouvoir vous proposer, à avoir accès à toutes les données de votre système d'information, mais aussi des données externes comme la météo, comme tout, de l'avoir sur vous en toute mobilité et de vous aider au diagnostic comme vous l'avez dans vos outils métiers. Mais là, on parle bien de votre entreprise, pas forcément de votre agriculture. Voilà. Les modèles économiques. Alors, vous n'êtes pas sensible forcément au freemium, qui est aujourd'hui un grand pan des stratégies dans le cadre d'une transformation digitale. En revanche, vous avez voilà, un gros sujet sur tout ce qui est marketplace, tout ce qui est désintermédiation. Et donc, là aussi, ça a un impact fort sur les modèles économiques. Je pense que c'est un sujet qu'il faut aussi revoir et que le numérique peut changer la donne et que si vous, encore une fois, vous ne le faites pas, méfiez-vous des nouveaux entrants qui osent et qui des fois, remportent la mise. Donc là aussi, il y a pas mal de questions intéressantes sur lesquelles je pourrais répondre si j'avais plus de temps. Et c'est vraiment, en tout cas, un sujet qui passe du temps. Je pense à retenir, le freemium n'est pas un modèle économique gratuit, hein. C'est un modèle payant, mais ce n'est pas l'utilisateur le payeur. Donc, je sais que vous, dans votre domaine, c'est peut-être pas tout de suite le sujet, mais en tout cas, ça, c'est un message, je pense, important. Enfin, le dernier point qui est important sur les enjeux de la transformation digitale, c'est l'interconnectivité, donc, ou l'interopérabilité. En tout cas, l'entreprise, quelle qu'elle soit aujourd'hui, elle doit être interopérable, ouverte, connectée, à la fois en interne, avec tous les capteurs que vous allez mettre dans les champs, avec tous les outils que vous allez mettre qui font des diagnostics. C'est bien beau, on l'a vu tout à l'heure hein, dans le portail, la foultitude d'outils, mais enfin pour moi, une chose qui est très importante au-delà de la compétence des outils, c'est qu'ils puissent communiquer entre eux. Pour réussir, encore une fois, le deal pour vous, c'est pas d'être performant sur un des domaines, c'est d'être résilient, c'est-à-dire de digitaliser votre chaîne de valeur, pas juste d'être performant sur un des métiers. Tellement aujourd'hui, l'entreprise doit se repenser pour résister à toutes les contraintes, qu'elles soient réglementaires, sanitaires, sécuritaires ou économiques. Voilà. Et alors l'innovation là-dedans, l'innovation en fait, c'est un processus qui va vous permettre de répondre à tous ces défis, le changement de modèle économique, des pratiques, nouveaux écosystèmes, nouveaux concurrents, nouveaux management. C'est vraiment un processus hein, qui est clair, clairement défini, sur lequel en tout cas nos conseillers technologiques comme Laurence, Anne et aussi les pôles maîtrisent bien. Mais c'est quand même et avec une certaine rigueur. L'innovation, c'est pas
pas juste de faire un service nouveau. Et donc, associé à la transition numérique ou la transformation digitale, ça permet d'aller sereinement chercher des services nouveaux. Donc, en gros, aujourd'hui, il y a deux axes d'arrivée chez nous pour le projet transformation digitale. C'est soit vous arrivez avec un projet de transition numérique, c'est-à-dire on veut un ERP, on veut un outil voilà, qui mesure la température, ou on veut un CRM, et que nous, on vous apporte le côté innovant pour aller chercher des services à valeur ajoutée pour vos clients, ce qu'on a vu dans le premier cas. Soit l'inverse, vous arrivez avec un produit hyper innovant, mais derrière, en fait, il n'est pas assez intégré au système d'information de l'entreprise. Donc là, du coup, on vous aide effectivement à rendre cet outil innovant et performant intégré dans le système d'information de l'entreprise. Et c'est là qu'on va chercher la transformation digitale. Voilà, donc au Franck, final, oui. j'ai fini? On peut continuer après, mais c'est juste D'accord. pour informer les personnes qui auraient un rendez-vous à 16h25 que c'est dans 3 minutes. Donc après, si on peut continuer les échanges avec les autres, mais voilà, il faudrait peut-être. Ouais, bah là j'accélère. Donc le Graal, c'est qu'effectivement on arrive à toutes ces données, qu'elles viennent des capteurs météo de votre champ, ou des flux de sève, ou je ne sais pas, ou même de Twitter d'ailleurs, hein, quelles que soient les données, on met tout ça dans une machine, une boîte noire, et au final vous, où que vous soyez, ben vous puissiez piloter votre activité avec toutes ces algorithmes et ces données, pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions possibles. Bien sûr, il faut soulever le capot. Et en dessous, il y a un savoir-faire, encore une fois, que l'innovation peut vous amener, très itératif, très comment dire, pragmatique, pour pas avoir une foultitude d'actions digitales à mettre en place, et pas savoir commencer pour sur quels critères commencer. Voilà. Donc à retenir, chaîne de valeur égale chaîne numérique. Voilà. Je pense que là, j'ai fini. Les points clés, je ne vais pas forcément les dire. Ça me permettra peut-être de répondre à des questions si vous en avez. Alors pour l'instant, on n'en a pas. La D'accord. journée commence peut-être à se faire sentir pour tout le monde. Tu peux peut-être du coup parler en quelques secondes d'un rendez-vous qui peut intéresser certains de nos participants. Voilà, il y a un grand événement annuel pour ceux qui connaissent déjà, peut-être, mais peut-être pas, parce que c'est vraiment un événement justement pour la digitalisation des entreprises, pas spécialement agrotique, hein, c'est plutôt sur le système d'information, et qui se passe tous les ans le 16, alors d'habitude c'est le 17 décembre, cette année c'est le 16 décembre, qui sera principalement à Toulouse, mais diffusé sur tout le territoire. Et là, vous aurez accès à tout l'écosystème, la filière numérique, la CCI, tous les partenaires de la région, bien sûr la région, et vous êtes bien sûr invité pour tous ces échanges à vous aider sur la digitalisation de votre activité. Peut-être je peux passer, du coup, j'ai encore une minute à diffuser le petit. Ah, maintenant, je sais pas si ça va marcher du coup. Sauf s'il y a des questions, Anne, je sais pas. Non, non, toujours pas. Attends. Ça a dû Alors être là, tu dois clair. pas. Attends, j'arrive pas. Bah non, ça Que marche pas, veux-tu pardon. faire, hein? Ben, en fait, normalement, j'ai accès à une petite vidéo, mais j'ai pas le son. Bon, tant pis. Bon, mais il n'y a pas de questions? Si. Que pensez-vous de Ah, l'utilisation des outils OLAP, voire oui. SOLAP, pour accompagner la transformation digitale? Je te laisse répondre, je ne peux pas traduire. Oui, alors, donc c'est tous ces IT qu'on appelait un peu les outils de BI, de business intelligent, je pense, si vous m'arrêtez si je me trompe de sujet. Aujourd'hui, ça reprend, comme je l'ai montré dans les slides, beaucoup d'ampleur, parce que ces outils se transforment un peu et deviennent beaucoup plus accessibles, beaucoup plus ergonomiques, et surtout beaucoup plus interopérables. Donc on a vraiment changé de façon de faire méthodologique au niveau de la business intelligence. En gros, c'est de capitaliser toutes les données de l'entreprise, de les croiser ensemble pour en sortir un outil d'aide opérationnel. C'est-à-dire, au-delà de regarder un peu ces tableaux de bord dans le rétroviseur, c'est de pouvoir aussi un peu anticiper. Là aussi, j'ai beaucoup à dire sur l'anticipation, sur le côté prédictif des systèmes, mais en tout cas, sachez que c'est, je pense aujourd'hui, un outil qu'il faut avoir, voilà, pour être franc, que vous soyez une petite entreprise ou une grosse entreprise, compte tenu du coût des entreprises qui est
de ces outils qui a vraiment baissé. Il y a même une solution, là, Microsoft Power BI, qui se paye par abonnement, qui est intégré dans Office 365, qui permet de transformer tous ces fichiers Excel avec vraiment une grande simplicité d'ergonomie et avoir des résultats en temps réel très intéressants et surtout collaboratifs. C'est-à-dire que les anciens outils OLAP, c'était quand même réservé à une gamme voilà, de sachants en matière de business intelligence. Et là, les nouveaux outils comme Power BI ont complètement démocratisé cette compétence de pouvoir travailler sur l'ensemble des données et d'en sortir de la valeur. Donc ça, c'est très important. Et d'ailleurs, que ce soit des données structurées de vos bases ou des capteurs, hein. Nous, on a des cycles de maturité de données entre la donnée brute d'un capteur sur lesquels il y a beaucoup de déchets, hein, vous le savez. Ces données, il faut les clarifier pour les transformer en informations. C'est là que l'être humain, il commence à être intéressé. Et puis ensuite, avec le collaboratif, transformer cette information en connaissance. Et c'est bien l'objectif. C'est pour aller chercher de la valeur, il faut franchir toutes ces étapes pour pouvoir travailler avec la donnée. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Je peux, si c'est le cas, n'hésitez pas. C'est difficile avec, sans échanger de vive voix. Non, bah, je crois que c'est Est-ce tout que, pour est-ce que je l'instant. peux prendre la Ah, parole juste? allez-y. Oui, bon, ben, c'est encore le même toujours, hein, je suis toujours là. Non, mais c'est une réponse qui me convient bien parce qu'effectivement, c'est le passage. On avait tout ce qui était data qui était mal structuré et qui existe toujours. On a les données structurées dans les bases de données. On est passé aux ERP dans certains lieux et pas partout, y compris dans la recherche, hein, chez les Pandinrae. Et on a quand même une thématique qui est abordée un peu chez nous et à petite échelle, je trouve un peu trop, justement, que c'est sur l'utilisation de ces outils. Et je voulais avoir confirmation, ce que je pensais au départ, qu'effectivement, ça rentrait bien dans la même logique où on utilise pas seulement la donnée, mais aussi de la donnée collectée, mais aussi de la donnée calculée, qu'on met à disposition dans le but d'aider un quelconque utilisateur en fonction de questions qui ne sont pas initialement prévues. Enfin, j'essaie de Oui, résumer un petit peu de façon grossière, et je pense que donc je voulais avoir une confirmation. Et dans ces cas-là, est-ce que je peux vous citer votre nom à un de nos collègues chercheurs pour un contact éventuel? mais avec grand plaisir. Ben voilà, donc c'est très bien. Ça ne sera pas sur Montpellier, c'est plutôt sur Clermont-Ferrand, mais je pense que ça pourrait être, ça me semblerait pouvoir être intéressant. Voilà, Euh, merci. Bah, avec plaisir. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer ce dernier atelier et remercier Franck pour son C'est moi qui intervention vous très complète. remercie. Merci. Et vous donner rendez-vous au prochain Bit2Fit qui n'est pas encore planifié. Et d'ici là, ben, la Transfo Digital Days, si vous êtes intéressé, le 16 décembre. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée et puis un bon week-end. Merci Yann, merci Nicolas et merci à tous. Au revoir.